Sortir de sa zone de confort, c'est pas quelque chose qui est forcément agréable, mais c'est un mal nécessaire pour pouvoir évoluer et réussir. Vous êtes peut-être dans une situation actuellement où vous ne vous sentez pas bien dans votre vie au quotidien, vous êtes dans une routine qui vous ennuie un peu, vous avez des objectifs, vous avez des envies et vous les voyez mais vous n'arrivez pas forcément à les atteindre ou alors vous avez peur de les atteindre. En fait, pour arriver à atteindre ces objectifs, il va falloir sortir en partie de votre zone de confort. Je vais juste revenir sur ce que c'est la zone de confort pour que tout le monde sache de quoi je parle et ensuite on continuera avec la vidéo. Donc, vous avez une zone qui s'appelle confort, voilà. Et cette zone, en fait, c'est la zone du connu, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les routines que vous avez mis en place dans votre vie de tous les jours. C'est des choses que vous faites qui ne vous génèrent pas plus d'émotions, que ce soit négatives ou positives que ça. Par exemple, si vous avez le permis, conduire, c'est quelque chose qui est routinier, sauf si vous venez de l'avoir il n'y a pas longtemps. Alors là, c'est encore un petit peu une sortie de zone de confort, mais si c'est quelque chose que vous faites depuis des années et régulièrement, voilà, vous prenez le volant, vous conduisez, ça vous génère pas d'émotions plus que ça. Maintenant, par contre, il y a autre chose, c'est la zone d'inconfort. Donc ça, c'est le cercle inconfort, on va dire. Voilà, donc ça, c'est le cercle en fait qui est plus large que le cercle du confort. Et là, ça va vous demander de prendre un petit peu plus votre courage à deux mains parce que c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire dans votre vie du quotidien. Par exemple, si vous cherchez un emploi, admettons que vous n'avez pas l'habitude parce que c'est un de vos premiers jobs, le fait de faire l'entretien pour décrocher le poste, c'est peut-être quelque chose qui va vous stresser, qui va un peu vous faire peur. Donc là, c'est typiquement une sortie de la zone de confort. Donc vous passez du confort à l'inconfort. Et en soi, passer du confort à l'inconfort, c'est ce qui va vous faire évoluer dans votre vie. Parce que si vous restez toujours dans votre zone du connu et que vous n'allez jamais explorer ce qui se passe autour de vous que vous ne connaissez pas, vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas évoluer. Maintenant, il y a autre chose que je voulais juste aussi vous préciser, c'est que si vous sortez beaucoup trop de votre zone de confort, là, ça risque de trop piquer. Donc, typiquement, la vidéo que je fais aujourd'hui, voire même toutes les autres vidéos d'ailleurs que j'ai publiées jusqu'à présent, pour moi, c'est une sortie de zone de confort. Pourquoi? Parce que c'est pas naturel pour moi de parler devant une caméra sans avoir l'interaction avec un humain qui réagit tout de suite à ce que je dis ou pas. Par contre, je le fais quand même. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de vous faire passer un message sur l'aspect de la gestion de l'argent, sur l'aspect de la psychologie à l'argent. Et je sais qu'en faisant des vidéos, ça peut permettre d'avoir une grande portée sur les personnes qui regardent la vidéo. Je procrastine d'ailleurs encore un petit peu, je vous avouerai, pour faire des vidéos. Vous voyez, il n'y en a pas forcément régulièrement sur le compte, même si c'est un objectif que je me fixe à moi-même, de faire plus de vidéos sur le compte. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai identifié que le fait de sortir de ma zone de confort pour faire des vidéos devant vous, ça génère des peurs en moi. Ça génère la peur d'être critiqué, ça génère la peur du jugement, la peur aussi qu'on se moque de moi. Ça génère aussi une autre peur qui est un petit peu plus cachée, qui m'a demandé de chercher un petit peu plus profondément, mais ça génère aussi une peur d'être déçu en fait. Effectivement, quand vous publiez une vidéo, vous savez jamais si elle va marcher ou pas. Et en fait, du coup, ce que je faisais, c'est que je procrastinais le fait de faire une vidéo par peur d'être déçu, de ne pas avoir de résultat. Je vous récapitule un petit peu ce qui se passe par rapport à la peur de la déception, parce que je trouve que c'est important qu'on s'attarde un petit peu dessus, parce que la peur de la déception, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vraiment être bloquant dans sa sortie de zone du confort. Pourquoi? Parce que quand on a un objectif qu'on a envie d'atteindre, souvent, ce qu'on se dit, c'est euh, si je l'atteins pas, je vais être déçu. Donc forcément, notre cerveau, il se dit ok, si tu l'atteins pas, tu vas être déçu. Notre cerveau, il n'a pas envie qu'on soit déçu. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque. Donc inconsciemment ou consciemment, on n'avance pas comme on voudrait vers notre objectif. Ce qui fait que, de toute façon, on est déçu parce que comme on n'avance pas vers l'objectif, parce que on stoppe le process, de toute façon, on n'arrivera pas à atteindre notre objectif.
Donc là, le message que je veux vous faire passer derrière, c'est que sortez de votre zone de confort pour au moins avoir une chance, d'atteindre vos objectifs. Le pire, c'est quoi? C'est vous êtes déçu. Mais de toute façon, si vous y allez pas, vous serez déçu. Il y a aussi autre chose qui me bloquait jusqu'à présent dans le fait de sortir de ma zone de confort et donc de publier plus de vidéos sur la chaîne, c'est, qu'il y avait une sorte de dualité en moi. Je m'explique. J'avais envie, de faire des vidéos qui sont scriptées, parce qu'il y a une partie de moi qui aime, que ce soit bien fait, donc qui est perfectionniste. Mais j'avais aussi envie de faire des vidéos qui étaient un petit peu plus, spontanées, comme ce que je fais là aujourd'hui devant vous. Il y a pas de script, c'est spontané. Donc je savais pas forcément comment me positionner. Est-ce que je fais des scripts? Est-ce que je fais uniquement du spontané? Je savais pas. Donc, je me suis dit: «OK, il y a 2 parties en moi, je vais prendre les 2 parties qui sont en moi et puis je vais faire des fois des vidéos qui sont scriptées parce que ça me plaît et que j'aime ça et des fois quand j'ai envie de faire quelque chose de plus spontané comme là, bah, je ferai des vidéos comme ça». Et donc ça me libère en fait parce que ça me fait dire que: «OK, accepte qui tu es, sors de ta zone de confort, teste, avance et puis tu verras si tu atteins ton objectif ou pas». Et la troisième clé, en fait, c'est que l'objectif, oui, c'est super sympa, ça me fera vraiment super plaisir. Si je l'atteins, ce sera vraiment une belle réussite pour moi, parce que c'est vraiment un objectif qui me tient à cœur. Mais en fait, j'ai déjà une réussite, parce que je suis déjà en chemin. Donc la réussite, là, à l'heure actuelle, c'est d'avoir le courage de faire une vidéo en sans script, d'avoir le courage de la poster sur internet, d'avoir le courage d'accepter les critiques constructives et non constructives. Hem, voilà, en fait, ça me génère déjà beaucoup de réussite et en fait, si on se dit: «OK, l'objectif, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a en chemin? Qu'est-ce qui fait que j'aurais déjà fait une réussite en faisant juste le premier pas?» Et ben, ça ouvre le cœur et ça nous donne un petit peu des ailes, en fait. Par exemple, si je reprends mon exemple avec l'entretien d'embauche, si vous vous mettez trop la pression en vous disant: «OK, la réussite, c'est de décrocher le job», là, c'est sûr, vous allez avoir peur, vous allez avoir une partie de vous qui sera pas bien, qui sera bloquée. Par contre, si vous ouvrez et que vous vous dites: «OK, en fait, mon objectif, oui, c'est d'avoir l'entretien, mais j'aurais déjà réussi en allant à cet entretien, en préparant l'entretien et en faisant de mon mieux à l'entretien», ben, vous voyez? Vous aurez déjà des réussites et ce sera plus simple pour vous de sortir de votre zone de confort parce que votre cerveau, il aura enregistré que sortir de la zone de confort, c'est pas forcément un échec, qu'il y a plein de petites étapes et plein de petites réussites pour potentiellement arriver à la grosse réussite qui est d'obtenir le job. Mais en fait, du coup, c'est directement lié aussi, à votre niveau de finances, en fait. Parce que si vous sortez pas de votre zone de confort et que vous voulez avoir plus de rémunération ou avoir un meilleur chiffre d'affaires ou avoir, je ne sais pas quelle autre situation financière que vous n'avez pas actuellement, si vous restez dans votre zone de confort et que vous faites que rêver à ça, ça n'arrivera jamais. Si je récapitule tout ce qu'on a vu dans la vidéo, l'objectif, c'est de sortir de sa zone de confort, mais pas trop non plus. Donc vous sortez de votre zone de confort petit à petit. Vous vous demandez: «OK, quel est l'objectif que je veux atteindre?» Une fois que vous avez l'objectif que vous voulez atteindre, vous vous demandez: «Quelles sont les peurs qui m'empêchent et qui me bloquent dans l'avancée pour atteindre cet objectif?» Quand vous avez identifié ces peurs, bah, vous les traitez. Vous vous demandez: «OK, c'est quoi le pire qui puisse arriver? Comment je peux faire pour atténuer cette peur?» Voilà, vous vous posez toutes ces questions-là et ensuite et le plus important, c'est aussi de vous demander, en faisant chacun des petits pas, c'est quoi la réussite de chacun des petits pas? Pourquoi je suis fière de moi en faisant ce premier petit pas? Et vous verrez du coup votre cerveau il va enregistrer réussite, réussite, réussite. Au lieu d'attendre une réussite future, bah, il y aura une succession de petites réussites. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce parce que moi, ça va m'encourager à publier de plus en plus de chaînes sur la vidéo. Je sais que ben, c'est quelque chose qui vous plaît. Du coup, ça va m'encourager.
et en plus, ça va faire en sorte, de faire connaître, plus la chaîne et plus, le travail que je fais. Et si vous avez envie d'aller plus loin, donc de sortir un petit peu de votre zone de confort, peut-être en gérant mieux votre budget, peut-être en débloquant une croyance limitante qui vous empêche d'atteindre vos objectifs financiers, vous pouvez, réserver une séance, de coaching avec moi. Donc c'est une séance de 30 minutes qui est gratuite. La première séance est gratuite. C'est 30 minutes dans lesquelles on va voir, quelles sont vos problématiques du moment, quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs. On va définir tout ça. Je vous donnerai, un plan d'action en 3 étapes pour que vous puissiez débloquer, votre situation actuelle et avancer vers vos objectifs. Et donc, voilà, si vous avez envie de réserver, un appel avec moi, le lien il est dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.